Voilà, au départ vous aviez ça, donc ce schéma-là, donc c'est juste un Arduino connecté à un écran LCD, il n'y a pas grand-chose en plus, et puis des bribes de code que je vous avais donné, et bien évidemment le sujet, donc là je me permets d'enregistrer en même temps ce point-là pour le faire, pour le mettre sur YouTube pour ceux qui ne sont pas là. Donc voilà, vous avez ce qu'il vous faut ici, donc pour arriver sur ce schéma-là. Et donc notre objectif au départ c'était de faire fonctionner l'écran LCD en affichant un angle. Voilà. Donc on va essayer de suivre un petit peu ce document-là, et puis on va voir là où vous pourriez avoir eu des problèmes. Donc on va voir ça. Donc j'ai décomposé mon code en différentes sections. Ça peut être pas mal pour vous de garder ce squelette-là, sachant que dans du C pur, vous n'avez pas forcément les sections 5 et 6, c'est la même. Mais bon, on va essayer d'utiliser ça. Donc du coup, nous, dans un premier temps, sur cet angle, sur ce servomoteur, pardon, nous ce qu'on veut c'est que ici soit affiché angle cerveau, 2 points, et puis en dessous, la valeur de l'angle qu'on imposera. Alors, pour ça, déjà il faut savoir, il faut essayer de retrouver quelle est la ligne qui affiche le Hello World qu'on voit, pour changer ça par angle cerveau. Donc ça, c'est pas bien compliqué. On voit que l'écran LCD, en fait, c'est un objet qui a été déclaré, d'accord, avec juste ici le numéro des broches auquel est relié l'écran LCD. Donc il y a un ordre bien défini. C'était pré-branché, ça je vous pose pas de questions là-dessus. Et dans la fonction d'initialisation, on voit que on initialise ou on lance l'écran LCD et que ensuite avec la fonction print, on vient afficher un message qui est Hello World. Et c'est là où nous on va venir changer pour correspondre à ce qu'on a marqué ici, donc angle cerveau. Hop. Et si je lance la simulation, on voit qu'il y a bien angle cerveau qui s'affiche. Ok. Donc je ne vais pas relancer des simulations régulièrement, mais c'est juste pour vous montrer le truc. Donc ensuite, je vous demande de déclarer une variable globale de type int, et cette variable globale s'appelle angle. Donc je vais mettre ici, donc dans la section 3, donc une variable globale qui s'appelle angle, la voici, mais elle est de type int. Donc pour l'instant, on n'est pas obligé de l'initialiser, on pourrait mettre, angle égale 0 ou angle égale autre chose, mais je vous demande pas l'initialiser, donc pour l'instant on la laisse comme ça. On commente toujours si on peut, donc je vais peut-être commenter un peu plus tard et je vous fournirai le code complet. Je vais peut-être pas commenter à la volée, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, ce que je vous demande dans la fonction loop, c'est de faire varier l'angle pour qu'il varie de 0 à 180 degrés par pas de 1 degré toutes les 20 millisecondes. Et je vous précise que pour ça, je veux une boucle for. Donc, je vais dans la fonction loop, j'utilise ma boucle, enfin je commence ma boucle for, et donc je veux que mon angle il commence à 0 degré. On continue ça tant qu'il est inférieur, je vais même mettre inférieur ou égal à 180 degrés. Et mon angle, je veux qu'il augmente par pas de 1 à chaque fois. Donc je fais angle plus plus. Je ferme la parenthèse et j'ouvre la collade qui va me permettre d'écrire le contenu de ce code-là. Donc, en fait, mon angle il va augmenter de 0 à 180 par pas de 1 à chaque fois, sauf que moi, je voudrais bien qu'il y ait une petite pause de 20 millisecondes entre chaque incrément. Donc j'utilise la fonction delay fournie par Arduino, et je mets entre parenthèses le temps qui permet d'afficher l'angle, enfin qui permet de, pardon, le temps qui est en millisecondes qui permet de patienter. Donc là, on a créé l'angle, donc l'angle il va augmenter de 0 jusqu'à 180 degrés, par contre, pour l'instant, on ne l'affiche pas encore. Pour l'afficher, on va utiliser donc la même ligne que ce qu'on a utilisé avant, LCD print. Je vais pouvoir le mettre là plutôt. Donc là, affichage de la valeur de l'angle. Ici, on a une attente de 20 millisecondes. Mais ici, ce que je veux, c'est pas afficher un texte, c'est pas afficher un caractère, c'est afficher la valeur d'une variable. Donc c'est-à-dire que je mets directement le nom de la variable sans les guillemets. D'accord? Quand je mets des guillemets, c'est du texte.
quand je mets pas de guillemets, c'est le contenu de la variable qui sera affiché. Alors, cette ligne-là, vous avez vu qu'elle permettait d'afficher une valeur ou un texte sur l'écran LCD. Par contre, il ne faudrait pas qu'on efface ce texte-là. Donc pour ça, tout d'abord, on va venir copier-coller cette ligne-là. Cette ligne-là permet de placer le curseur sur la colonne numéro 0, c'est-à-dire tout à gauche, et sur la ligne numéro 1, c'est-à-dire la deuxième, d'accord, puisqu'on commence à compter à partir de 0. Donc si vous mettez cette curseur 0, 0, vous êtes sur la première case de la première ligne. Là, vous êtes sur la première case de la deuxième ligne. Voilà. Il y a un petit décalage de 1, mais ça, vous le savez. Donc c'est, hop, on place le curseur en début de deuxième ligne. Et ensuite, ça c'est bon, on va pouvoir lancer une simulation. Donc je lance la simulation. Et ça a l'air de passer, j'ai un angle qui augmente, Ok, ça va peut-être être un peu long. Peut-être carrément, on va, hop, juste pour que ça aille un petit peu plus vite. Comme vous êtes sur un simulateur, vous n'êtes pas dans la vraie vie, le temps de simulation ralentit le temps d'exécution. Donc vous voyez, là on va passer au-dessus de 100, donc on va écrire notre nombre sur 3 chiffres. On monte jusqu'à 180. Et après, en fait, il recommence à 0. Et puis là, on est à 70, 60, 100, 103. Là, je vais peut-être pouvoir remettre quand même un petit delay. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a un petit problème. C'est que, au départ, la valeur affichée est juste sur un chiffre, puis après sur 2 chiffres. D'accord? Puis après sur 3 chiffres. On va voir ça. Donc, quand on arrive jusqu'à 180 degrés, notre valeur sera écrite sur 3 chiffres. Mais après, dès que notre angle dépasse 180, alors on quitte la boucle for, on revient dans la boucle for, puisqu'on a notre fonction loop. Donc notre angle, il recommence à 0 degré. Et 0 degré, ça s'écrit sur un chiffre. Ce qui fait que quand on arrive à 180, il n'y a que ce premier chiffre après qui se met à jour. Et après, on dépasse 10, donc il n'y a que ces deux chiffres qui se mettent à jour. Au final, le dernier chiffre, là, c'est un vestige. D'accord? Ou les deux derniers chiffres peuvent être un vestige dès le départ. Et le problème, il vient de là. Il vient que quand notre nombre il est inférieur à 10, on écrit sur un chiffre, mais sur le premier seulement. Quand on écrit un nombre compris entre 10 et 100, ou 99 plutôt, on va écrire sur ces deux chiffres, donc ce qui fait que le dernier chiffre, ça va encore être un vestige. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt s'arranger pour faire en sorte que sur ce troisième chiffre, on écrive toujours les unités, sur ce deuxième, on écrive toujours les dizaines, et sur le premier, on écrive toujours les centaines. Et pour ça, on va écrire des zéros à la place du chiffre de la centaine ou de la dizaine quand ceux-ci ne sont pas utilisés. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Donc ça, c'est le problème qu'on rencontre ici. Et donc justement, on va essayer de contrer ce problème-là. Alors, au final, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est si mon chiffre, si angle, il est strictement inférieur à 10. Alors, tout d'abord, je vais faire ça. Tout d'abord, je vais me replacer toujours en début de curseur, en début de deuxième ligne. Ok. Si angle est inférieur à 10, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, d'abord, sur l'écran LCD, je vais afficher, donc je vais afficher l'angle, bien sûr, mais avant, je vais afficher 2 fois le chiffre 0. Pour décaler, donc si mon angle s'écrit seulement sur un chiffre, je vais d'abord écrire la valeur 0, 0. D'accord? Je vais faire la même chose. Sinon, si mon nombre, il est cette fois-ci, je vais tout copier, pas m'embêter. Cette fois-ci, si mon nombre il est inférieur à 100, je vais mettre qu'un seul chiffre. D'accord? Puisque ça veut dire que je suis supérieur à 10, mais inférieur à 100. Donc je vais écrire qu'une fois la valeur d'angle. Une fois les zéros, pardon, puisque l'angle sera sur 2 chiffres. Donc j'ai qu'un seul chiffre à combler. Et sinon, j'affiche ma valeur d'angle directement. Hop. Ok. Donc ça devrait marcher. On va le tester.
Donc j'écris 0,005 au départ. Donc vous voyez, je comble le chiffre ici. Et puis quand ça va dépasser 180, on va revenir à 0. Enfin, on va revenir dans ce cas-là où on va afficher seulement l'angle, mais qui sera déjà sur 3 chiffres. Alors, ça c'est une manière de faire. Il en existe plusieurs autres. Par contre, ce qui est intéressant, regardez, là déjà on va dépasser 180, et on va se remettre à écrire 001, 002, et ainsi de suite. Ok. Alors, ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que le LCD print angle, il est toujours présent. D'accord? Quelle que soit la condition. Donc au final, ça veut dire que, je vais pouvoir arrêter la simulation pour pouvoir éditer mon code, c'est-à-dire qu'au final, le LCD print angle, s'il est présent partout, eh ben, il est inutile de le mettre partout, on va juste le sortir des tests. Puisqu'il doit toujours être fait au final, le LCD print angle, quelle que soit la valeur. Donc voilà. Et donc ici, il y a cette possibilité. Si angle est inférieur à 10, alors j'écris 2 fois le chiffre 0. Sinon, s'il est inférieur à 100, donc ça veut dire qu'il est supérieur à 10 aussi, j'écris ça. Sinon, il y a une autre possibilité. Vous pouvez faire, alors ça dépend hein, de ce que vous faites comme test. Vous pouvez dire, si votre nombre il est inférieur à 100, bah déjà j'écris un 0. Mais si en plus il est inférieur à 10, alors j'écris un 0 supplémentaire. Vous voyez là, les deux tests if sont décorrélés par rapport au cas précédent. Au cas précédent, on avait if, else if. Là, on a deux if bien distincts. Alors j'ai une question, pourquoi je passe de 20 millisecondes à 5 millisecondes? C'est juste que ça me permet d'aller un peu plus vite sur la simulation pour que vous voyez, pour qu'on n'attende pas 3 plombes la valeur 180 degrés. C'est juste pour comment aller un peu plus vite. Donc du coup, ce code-là nous permet d'insérer un 0 ou deux 0 avant d'écrire la valeur angle. Donc on se retrouve dans ce cas-là. Ok. Ok, très bien. Alors, le seul petit problème, c'est que vous voyez, pour écrire un angle, au final, ça nous prend beaucoup de temps, enfin beaucoup d'instructions. Donc ces instructions-là, comme demandé ici, on va les intégrer dans une fonction. Voilà. Dans une fonction qu'on appelle afficher angle, puisqu'on va essayer de l'appeler régulièrement. Donc, ici, définition des fonctions, voilà. Afficher angle, donc je déclare ma fonction, et je dis que son contenu, au final, c'est tout ce qu'on vient de faire, là. Ah, perdu. Hop, c'est tout ça. Et tout ça, voilà. Donc en fait, tout ce contenu-là, je vais l'écrire dans une fonction. Voilà. Alors, angle est accessible parce que angle est une variable globale, d'accord? Elle n'a pas été déclarée à l'intérieur d'une fonction ou d'une boucle. Elle a été déclarée de manière globale, donc accessible par toutes les fonctions. Et donc, ça veut dire que maintenant, si dans ma fonction, dans mon loop ici, si j'appelle la fonction afficher angle, plutôt que de tout écrire, en fait, ces lignes-là vont être exécutées. Et donc, si je démarre la simulation, il se repasse encore la même chose, voilà. On a bien notre angle qui s'écrit toujours sur 3 chiffres. Donc ça se passe bien. Et pourquoi je vous ai demandé de créer une fonction? Alors d'une part, parce que ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas écrit de fonction. Donc il faut se rappeler un petit peu de comment ça se passe. Et d'autre part, parce que ce que je vous demande par la suite, c'est, on a fait une boucle qui monte de 0 à 180 degrés. Et maintenant, on va faire une boucle qui va de 180 degrés à 0. Mais on va toujours afficher l'angle. Donc plutôt que d'avoir à écrire 2 fois toute cette liste d'instructions, on va juste écrire 2 fois la fonction afficher angle. Donc dans le deuxième cas, ce que je vous demandais, c'était, hop, pour un angle qui commence à 180, qui va décrémenter par pas de 1, d'accord? Et ça, c'est valable tant que l'angle, il est supérieur à 0 degré. Voilà. Donc c'est exactement la même boucle, sauf que mon point de départ, c'est plus 0, c'est 180, mon point d'arrivée, c'est plus 180, c'est 0. Et par contre, je descends, je décrémente ma valeur au lieu de monter. Et donc là, si je fais ça, normalement, on va voir que je monte jusqu'à 180 degrés, et qu'après les 180 degrés, je redescends progressivement.
Donc ça me permet voilà, de faire toute la première partie du code. Ok, donc là on arrive au 180 degrés, et là vous voyez que ça redescend jusqu'à redescendre à 0, et puis après ça remontera pardon, de 0 jusqu'à 180. Donc on peut arrêter la simulation là, je pense que vous me faites confiance là-dessus. Donc au final, vous voyez, le code est pas super complexe, d'accord. C'est peut-être subtil à mettre en œuvre cette partie-là, à la deviner, mais au final c'est pas très complexe. Ouais. Alors, je vous avais demandé aussi pour aujourd'hui de faire la partie cerveau-moteur. Alors, oui, donc dans un premier temps, je vous demande de chercher dans la partie composant le cerveau-moteur. Alors, hop, on va chercher le cerveau-moteur. Il faut peut-être avoir mis ici tous les composants. Voilà, cerveau. Je vous ai proposé le bleu puisque moi j'avais testé avec le bleu, donc je sais que ça marche. Alors, l'alimentation. On va brancher ça sur le plus. C'est un fil rouge. Hop. On a ensuite ici ce qu'ils appellent la Terre. Alors la Terre, c'est pas une vraie Terre, d'accord, c'est une masse, puisque ça leur sert de référence de tension, d'accord. Une référence de tension pour nous, c'est une masse. Par contre, ce qu'on appelle une Terre, pour rappel, c'est un élément de protection. Donc c'est quelque chose que nous, on n'a pas vu, puisque c'est de protection contre les fuites de courant sous haute tension, donc ça ne nous concerne pas directement. Et ensuite, ce que je vous demande, c'est de brancher la broche signal du servomoteur à la broche 9 de l'Arduino. Donc je vais mettre hop, sur la branche 9, ici. Et voilà, je rends le câblage un petit peu plus propre. Et ok. Et donc là, on a notre servomoteur qui est branché. Alors notre servomoteur est branché, mais par contre, maintenant il va falloir l'intégrer au code. Alors pour ça, il existe une librairie qui s'appelle servo.h pour utiliser le servomoteur. Donc on va l'appeler, cette librairie, pour pouvoir utiliser les fonctions qui permettent de faire ça. Donc c'est ce que je vous demande ici. Ensuite, je vous demande de déclarer un servomoteur. Donc déclarer un servomoteur, c'est-à-dire j'ai un objet de type cerveau. Donc cerveau, c'est le nom de la librairie qui est ici. Je vais l'appeler servomoteur, mais par exemple, on aurait très bien pu l'appeler cerveau bras gauche, ou cerveau rotule, des choses comme ça. Donc on déclare juste cet objet. Déclaration d'un servomoteur. Et ensuite, ce que je vous demande également, ça va être d'initialiser le servomoteur de sorte à ce qu'il soit relié à la broche numéro 9. Donc ça, c'est dans la fonction setup. Alors, une manière de faire, celle peut-être que vous avez vue, servomoteur, vous avez une fonction qui s'appelle .attache, et on met le numéro de la broche. Donc c'est la broche Arduino, c'est 9. Donc ça, c'est une manière de faire. Je considère qu'elle elle fonctionne, hein, mais elle n'est pas super propre. Ce qu'on va faire, pour faire ça propre, donc je ne vous l'ai pas demandé dans le sujet, c'est que j'ai créé une constante que je vais appeler pin cerveau, puisque c'est la broche du servomoteur, et je vais dire que cette constante elle s'appelle 9. D'accord. Donc je vais dire que pour l'instant mon servomoteur il est branché sur la broche numéro 9. Et ici, donc je ne vais pas m'attacher au numéro 9 directement, mais à pin cerveau. Donc comme pin cerveau c'est égal à 9, ça revient au même, d'accord. Mais l'idée c'est que si jamais plus tard je dis ah ben non en fait mon servomoteur je vais le brancher sur la broche numéro 10, plutôt que d'aller chercher plusieurs fois dans le code où se trouve la broche numéro 10, j'ai juste à chercher une seule fois dans le code où se trouve pin cerveau et je remplacerai par 10 par exemple. Donc utiliser des constantes comme ça, c'est quand même beaucoup mieux que d'utiliser ce qu'on appelle les nombres magiques, donc des nombres qui apparaissent comme ça de manière un petit peu floue dans le programme. Ok, donc là on a le servomoteur, on l'a initialisé, donc c'est-à-dire dans la fonction setup, on lui a dit servomoteur, tu
est relié à la broche numéro 9, donc à pin cerveau. Et maintenant, moi ce que je veux, c'est que dans chacune des deux boucles for, on va affecter l'angle, la valeur de l'angle, donc la valeur de cette variable-là, on va l'affecter au servomoteur. Donc c'est dire que ici, en allant voir sur internet, vous auriez vu que il existe une fonction qui s'appelle servoMethod.write, et entre les parenthèses, on va écrire la valeur de l'angle qu'on veut affecter au servomoteur. Donc la valeur de l'angle, c'est celle de la variable angle, tout simplement. Donc on fait ça une fois, on fait ça deux fois, on démarre la simulation, je cache le code pour qu'on voit tout. Et là, on voit que le servomoteur, il bouge en même temps que l'angle qui est ici. Alors je vais peut-être, juste dans le code, enlever les délais pour que ça aille un peu plus vite. Pas sûr que ça aille beaucoup plus vite. Ouais, il y a un petit décalage. Chez moi, ça marchait super bien. Peut-être que là, je suis en train de stream et en plus d'enregistrer, peut-être que ça provoque le décalage entre le cerveau et puis l'angle réellement affiché. Je lance une dernière fois pour voir. Mais normalement, chez vous, ça devrait bien se passer. Donc encore une fois, c'est un peu long, mais au moins vous avez tout fait normalement. Enfin, en suivant ça, le code que je vais vous passer, vous avez tout fait pour arriver jusque-là. Est-ce que vous avez des questions en attendant de voir si ça fonctionne bien? Vous voyez, là on est à un angle de 90 degrés par rapport au point de départ. Donc ça a l'air bon. Pas l'air d'avoir trop de décalage. Bon, faut garder à l'esprit que ça c'est un outil numérique, hein, c'est pas la vraie vie. Si vous aviez un vrai Arduino, un vrai LCD, un vrai servomoteur, ce serait pas mal. Et vous verrez que ça correspond bien. Bon là il y a des petits décalages dus au temps de... Vous voyez, la simulation ça fait bien 30 secondes que j'ai lancé et lui considère qu'il est seulement à 3 secondes. Donc c'est tout le temps de calcul qui est un petit peu long. Donc là on arrive quasiment à 180 degrés, vous allez voir, les pales sont quasiment droites, et hop, il fait demi-tour. Ok, donc ça c'est bien. Donc du coup on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer, alors juste vous aider sur un truc, c'est que ce que je vais vous demander c'est, avec un bouton poussoir, afficher sur l'écran seulement la valeur de l'angle, mais seulement au moment où vous appuyez, d'accord? Le servomoteur va toujours bouger, toujours de 0 à 180 degrés, mais c'est juste que ici, la valeur qui sera affichée sur l'écran, elle ne sera pas mise à jour tous les degrés, elle sera seulement mise à jour au moment où vous appuyez sur le bouton poussoir. Et donc, pour ça, il nous faut un bouton poussoir, donc juste pour aller un peu plus vite, on va le chercher justement, ce bouton poussoir, donc ça va être... On fait ça, voilà. Donc pareil, je vous passerai comme un exemple de circuit. Il nous faut une résistance de pull-up. Pourquoi j'ai pas de résistance là? Résistance, hop. On va mettre une résistance de pull-up. Donc une résistance de pull-up, pour rappel, c'est quelque chose qui est relié au niveau de l'alimentation. Résistance de pull-up, on prend en général des résistances de grande valeur, pardon, donc 10 kΩ, quelque chose comme ça, voilà. Et puis, l'interrupteur, juste le décaler un tout petit peu. Donc en fait, quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça va relier la bande droite. En fait, les deux bandes droites sont déjà reliées entre elles, les deux bandes gauches sont déjà reliées entre elles. D'accord? Et quand vous appuyez sur le bouton poussoir, ça va relier la gauche et la droite. Donc ça veut dire que le bouton, il faut que quand vous appuyez, ce soit relié à la masse. Et quand c'est relâché, il faut que votre... non, pardon, je vous ai demandé de mettre ça sur la broche numéro 2. Voilà. Donc pourquoi ce branchement-là? Parce que il faut que quand le bouton ne soit pas appuyé, votre broche 2 soit reliée
au 5 volts à travers la résistance, d'accord? La résistance va attirer votre broche numéro 2 vers l'alimentation vers le 5 volts. Et quand vous appuyez sur le bouton poussoir, la broche ici à laquelle est relié le fil va se retrouver reliée directement à la masse, et donc vous aurez bien votre 0 volts. D'accord? Donc ça c'est bien notre configuration pull-up. Donc je vous laisserai copier le schéma si vous voulez. Donc ça vous devez le faire. Et puis je vous passe le code dans le chat de Discord pour que vous puissiez le copier-coller.